Bonjour, aujourd'hui on joue à The Network. Vous allez commencer la partie avec 3 shows minables, un à 8 heures, un à 9 heures et à 10 heures. Puis dans la partie, on va remplacer ces shows-là pour avoir le plus grand nombre d'auditeurs possible à la fin des 5 saisons de la partie. À Network, on va jouer 5 rounds, où on va jouer des actions en tour de rôle jusqu'à temps que tous les joueurs aient passé, ce qui va terminer le round. Une des actions qu'on va pouvoir faire, c'est de recruter des artistes. Lorsqu'on va recruter un artiste, on va payer un coût en millions qui est indiqué ici. Fait que ça va avoir des artistes de 1, 3 ou 5 millions. Et les artistes vont avoir différentes statistiques, un coût à chaque saison qui vont être utilisés. Il va y avoir également un bonus d'auditoire qui vont apporter dépendamment de combien d'années sont sur ce spectacle-là. Et parfois aussi des conditions spéciales pour être associé à un show ou à un autre. Si la plupart du temps, si on ne fait pas une bonne association, l'artiste va être retourné à l'envers puis va être moins profitable. Une autre action va être de pouvoir signer des contrats publicitaires. Lorsqu'on signe un contrat publicitaire, on va prendre une de ces cartes-là. En prenant la carte, on va gagner un montant égal à la valeur qui est indiquée ici, habituellement de 2 ou 3 millions. La publicité, à chaque fois qu'elle va être en jeu sur un show, elle va nous donner un certain montant à tous les tours. Okay? Par contre, même s'il va y avoir des conditions, si par exemple ici, cette publicité-là n'est pas associée à un show qui est à 8 heures, ben, on va devoir la retourner, donc elle va juste nous donner 1 million au lieu du 2 à chaque saison. Puis, quand j'ai les vedettes et les pubs nécessaires, ben, je vais pouvoir éventuellement développer des shows. Quand je vais développer un show, je vais devoir, pour développer un show, avoir les requis nécessaires, soit les étoiles des stars et les dollars des publicités. Il peut y avoir des requis en gris, c'est des choses que je vais pouvoir rajouter par la suite, mais quand je vais placer mon show à une heure particulière, je vais devoir avoir les requis, les associer immédiatement. Je ne peux pas les placer après. Euh, à part de ça, qu'est-ce qu'il va avoir comme information sur un show? Il va avoir son heure ici préférée, ce qui va influencer l'auditoire de la première saison. Si on est à son heure préférée, on va avoir une plus grosse valeur. On a également un coût de développement. On peut avoir aussi ici un coût à chaque saison à payer et la valeur d'auditoire pour chaque saison. Quand on va placer un show au début, on va placer notre cube ici et à chaque saison, le show va prendre de l'âge, peut devenir plus ou moins populaire. Souvent à la fin, à la 4e année, mais il va devenir très peu populaire. C'est pour ça qu'on va devoir dans la partie changer nos shows constamment. On va pouvoir aussi comme action prendre des cartes network. Les cartes network peuvent avoir des effets instantanés, des effets permanents ou des effets qu'on va pouvoir activer plus tard en discartant la carte. À tout moment dans la partie, si on acquiert un 3e show depuis le début de la partie d'un même type, fait que si j'ai 3 shows de type documentaire, je vais avoir un petit bonus. Si on en a 3 ou 5, on va avoir des bonus. Et par la suite, à la fin de chaque tour, ce qu'on va faire, on va calculer notre auditoire. Notre auditoire va comprendre nos shows en cours, puis les shows qu'on vient juste de discarter vont aller dans les reruns pour une première fois pour donner une valeur. Fait que des reprises, et ensuite ils vont aller dans nos archives où on va juste les avoir pour savoir si on n'a pas 3 ou 5 shows de la même sorte. Fait qu'on calcule ça, on cumule ça sur le plateau central, puis après 5 tours, on regarde qui a le plus d'auditoire. Puis celui-là, ben, il a gagné. C'est tout. Bonne partie.